Tout à fait. Bon, culture, si on parle culture, si on parle religion ou bien dialogue des religions, il faut parler quand même de ce qui s'est passé en Égypte durant les 5 dernières années, après la révolution du 25 janvier, et puis qui a été changée encore une fois après la révolution du 30 juin. Là, on veut parler de cette situation dans la rue égyptienne, mais aussi la relation entre l'Égypte et les autres pays étrangers. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Dr Ali Essammen. Vous êtes président de l'organisation du dialogue culture et des religions. Bienvenue sur Nile TV International. Merci. Merci à vous d'être parmi nous ce matin. Donc justement, on veut... Et avant de commencer de parler de l'Égypte, comment vous trouvez notre pays aujourd'hui? On va parler de culture, de religion, de tout ce qui a rapport avec ces deux valeurs, si on peut dire. On aimerait bien parler de l'organisation du dialogue des cultures et des religions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette organisation? Oui, cette organisation, elle est née il y a plusieurs années et elle est fondée par un compatriote égyptien, Dr Adel Amr, que je l'appelle toujours mon maître pour l'information. C'est lui qui m'a beaucoup aidé. Et avec lui, ça a été le dialogue des religions. Et c'est lui, avec un père catholique, qui ont fondé cette association. Mais après, il est mort. Une fois j'étais élu président, j'étais tenté de changer le titre et d'ajouter le mot culture, dialogue des cultures. Et mon avis, j'espère que je ne me suis pas trompé, ça a été de dire, sans le dialogue des cultures, il n'y a pas de dialogue des religions. Tout à fait. C'est une conception. Voilà. Là, cette organisation, c'est une organisation internationale. Exact. Quel est le rôle de cette organisation exactement? Qu'est-ce que vous faites? On fait des conférences, on fait des colloques, on distribue des études en la matière. Et après, ça m'intéresse, la branche qu'on a créée en Espagne, parce que l'Espagne, son rôle dans le dialogue des religions est très fort. Et l'Espagne est un pays riche dans ce sens. Et après, j'ai créé la branche égyptienne. Et donc, on est toujours invité partout dans des conférences et tout. Et la dernière était surtout en Alexandrie, avec l'organisation suédoise, qui est très active, très avancée. Et on a parlé justement de la situation actuelle des dialogues, des religions et des cultures. Où en sont les choses? Et bien sûr, on a avancé pour traiter également disons, le fanatisme, la violence. Parce que lorsque vous dites les dialogues, c'est l'antithèse de haine et de violence. Bien sûr. Justement, vous avez insisté sur une idée très importante, c'est qu'il n'y a pas de dialogue de religion sans culture, justement. Peut-être aussi, si on peut le dire, éducation, si on prend les choses dès le début. Justement, quel lien vous trouvez entre culture et religion, justement, pour parvenir à avoir un dialogue civilisé de religion? Justement, passer par la culture unit peut-être l'humanité entière. Justement, quel lien trouvez-vous entre la culture, la religion et comment peut-on passer de la culture pour arriver à avoir une compréhension mutuelle des religions? En réalité, on ne part pas d'un thème à un autre. D'accord. C'est Complémentaire. C'est un mariage
catholique, comme il dit les autres. Parce qu'en réalité, de ce qu'on dit des cultures, c'est une vision globale des choses. Qui dit culture dit une vision globale. Comment créer des liens étroits, humains, ça c'est de la culture. Mais basé sur quoi? Les livres qui est l'élément sacré de la culture. Si vous mettez les livres et la connaissance du livre au milieu de l'encouragement des dialogues de culture, vous êtes justifié pour ça. Mais les dialogues de religion, les deux sont, comme vous dites là tout à l'heure, ils sont complémentaires. Vous venez de parler du fanatisme, de la violence. C'est ce qu'on a vu et qu'on a vécu ici après le 25 janvier, avec la présence de quelques organisations, on peut dire fanatiques, en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rue égyptienne pour arriver à ce phénomène à un moment donné et comment faire face? Le phénomène de fanatisme et de violence. Alors, il y a des gens où la violence, pour eux, fait partie d'une mentalité à part. Et cette mentalité, si j'ai dit à part, parce qu'en réalité, le mot religion, il est mal utilisé. C'est rien à voir avec la religion. La religion est faite pour la tolérance, pour l'amour, pour l'amitié. S'il n'y a aucun de ces éléments n'existe, donc fatalement, il n'y a que violence et tout, et tout, et tout. Et là, je ne sais pas comment ils ont osé pendant des années coller au titre religion. Il n'y a pas de religion dedans. Non. Et religion, c'est l'anti, comment dirais-je, violence, c'est l'antithèse des religions. Alors, et là, il faut appeler les choses par leur nom. Et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, là, il faut appeler les choses par leur nom. Lorsque les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, l'arrivée au pouvoir en soi était une usurpation de pouvoir. Et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir également, leur ambition est, encore une fois, pouvoir, violence et tout. Donc, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'il vient faire de religion au milieu et que vous tenez absolument à l'appeler religion. C'est la raison pour laquelle ça m'a rappelé d'ailleurs lorsque j'étais encore étudiant à Alexandrie, et je ne sais pas pourquoi ça m'a provoqué quelquefois leur intolérance. Alors je dis, ils s'appellent quoi? Ils ont dit frères musulmans. J'ai dit, vous n'êtes pas ni frères, ni musulmans. Ni musulmans. Alors même les titres, je ne vois pas en quoi ils correspondent. La religion est liée plutôt à la tolérance, surtout l'islam, mais si on parle de religion en général, toutes les religions célestes, toutes les religions si on peut dire, et surtout l'islam, c'est lié à la tolérance. Aujourd'hui, pour parler de notre quotidien ici en Égypte, à plusieurs reprises, le chef de l'État a lancé des appels justement pour moderniser le discours religieux. Est-ce que vous trouvez que ça peut aboutir de tels appels? Est-ce qu'on a vraiment besoin de moderniser le discours religieux? Ou il y a un autre défaut dans la société qui peut passer par l'enseignement, l'éducation, la formation de la société? Comment vous trouvez les choses? Par où il faut commencer justement
pour rompre avec les idées de certains qui lient entre religion et autres, comme, Oui. comme la violence, par exemple. En réalité, pour aller au fond des débats, de quoi la société en souffre? Justement. Il souffre d'une maladie grave. Il s'appelle l'ignorance. Et l'ignorance, à partir du moment où il s'installe, on est dans l'antithèse. On est dans l'anti-bon sens. Et tout ça est né de l'ignorance. Et également, on a une expression que j'aime beaucoup, que le regretté, le pape Chenouda l'utilisait tout le temps, le mahabba. Oui. L'amour. Le mahabba, je ne sais pas pourquoi ce mot m'a toujours attiré. Et un jour, en s'adressant à lui, on était ensemble pour l'ouverture de l'église de Chobra. Et j'ai dit aux gens, aujourd'hui, on est avec l'homme que je l'appelle Abqariyul Mawad, les génies. D'ailleurs, le mahabba, c'est un mot difficile Voilà, à traduire. à lire. Ah oui, Voilà. c'est très difficile. C'est vrai. Et je me rappelle bien le jour, pour vous dire, le mémoire des peuples, Oui. le 40e jour de sa mort, et j'étais invité à dire un mot. Et j'ai dit, nous sommes là pour être à la 40e jour pour la mort de l'homme que j'ai toujours appelé Abqari al-Mawad, les génies de l'amitié. Et les gens disent amitié. Mais je trouve la traduction n'est pas très Justement. Pas juste. compatible. Eh bien, figurez-vous, il y a eu, disons, dans l'église, 1000 personnes. Et les gens étaient tellement émus Bien sûr. des mots génies d'eux et de les prêter au pape Chenouda. Et jusqu'à maintenant, des gens, lorsqu'ils me rencontrent dans la rue, me rappellent de cette référence. Bon, je tire une partie de la question de Donna pour mettre l'accent sur cette partie. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin, ici en Égypte ou dans le monde islamique, pour changer le discours religieux musulman? Changer, peut-être, c'est pas le mot. Moderniser, Améliorer, oui. améliorer, moderniser. Moderniser également, oui. Et, mais vous savez, là, tous ces mots, vous le groupez en un seul mot qu'on vient de citer. Justement. Il faut lutter contre l'ignorance. Mais d'où vient cette ignorance? Quelle est la cause de cette ignorance, justement? Pour qu'on puisse justement lutter contre cette ignorance, il faut savoir ses origines. D'où vient cette ignorance? Pourquoi on a cette ignorance est là, est bien installée, et donc le peuple ou les simples, certains sont tellement fragiles pour recevoir des idées qui peuvent ne pas être complètement Les sources raisonnables, sont, si on- oui, ou les logiques. sources sont multiples. Mais pour aller à une source de base, c'est l'éducation. Là où l'éducation est fragile, ou faible, on va tout droit à l'ignorance. Justement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'entends quelquefois les discours des présidents, j'ai l'impression que beaucoup de fois, ils veulent nous pousser à une culture presque de connaissance
Et l'éducation est un des éléments les plus importants dans notre société. Et je me rappelle que vous avez voulu également parler d'un thème qui n'est pas moins important de tout ce qu'on a dit, qui est l'intérêt que notre président donne également au voyage, connaissance de l'eau, parce que ça vient de nous connaître l'autre. Donc je connais la Russie, je visite la Russie, je connais la Chine, je visite la Chine, et ainsi de suite. Tout ça a créé une relation solide, une relation importante, et au-delà de tout ça, renforcer également l'économie des pays. D'ailleurs, c'est ma question. Est-ce que les déplacements du président, depuis qu'il est venu à la tête du pays, il est allé vers l'Est, la Chine, la Russie, etc., plusieurs pays, mais aussi vers l'Ouest, l'Italie, l'Espagne, la France, etc. Est-ce que l'Égypte a réussi vraiment à être là, diplomatiquement, politiquement et économiquement? Ah, c'est sûr. Les résultats et les fruits de ces déplacements permanents, et après, je vais vous dire peut-être une expression un peu spéciale. Lorsqu'un président rencontre un autre, bien sûr, il y a la connaissance, il y a je vous présente mon pays, vous me présentez votre pays, mais au-delà de tout ça, il y a la chimie des relations. La chimie. Et je me rappelle, la première fois que le président Sisi a rencontré le président français, ça a été à l'occasion de les funérailles de regretter le roi Abdullah. C'est là où il l'a rencontré la première. Et lorsqu'ils se sont vus, la chimie a très bien marché. Après, il est allé en France. La chimie s'est renforcée. Et après, cette ouverture énorme avec toutes les organisations des affaires, d'économie. Et je me rappelle lorsqu'ils ont invité Ahmad Darwish, qui est l'homme le plus, disons, le plus... C'est lui qui pousse pour le projet des canals de Suez dans le domaine de l'économie. Il est venu 48 heures à Paris avant que le président français arrive. Pendant les 48 heures, il a rencontré 22 organismes des affaires. Et il a échangé, il a donné des idées et tout. Et ça a été extrêmement fructueux. Très bien. Parce que le temps presse, il faut se quitter justement. Vous avez parlé des chimies des relations. Vous avez juste avant parlé lorsqu'on varie nos relations, c'est de bien connaître l'autre, mais aussi peut-être de bien se présenter auprès de l'autre, parce que c'est là aussi qu'on reflète le vrai visage de l'Égypte, de dire et de justement montrer à tout le monde, à toutes les parties qui nous entourent dans cet univers qu'on est différent, qu'on n'est pas vraiment cette partie du monde qui sème la violence. L'image est tout à fait différente, et je suis certaine que votre organisation insiste aussi sur ce dossier. On aimerait bien vous avoir prochainement justement pour parler de ce dossier aussi et de continuer. On vous remercie infiniment, Dr Ali El Sameh. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vous êtes président de l'Organisation des cultures et des religions. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Mais c'est surtout de vous souhaiter une bonne continuation. Merci à vous aussi. Et je suis fier de vous. Merci à vous. Beaucoup. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci Donna. Et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne